Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo de présentation du tarot psychologique. Alors voilà, j'ai décidé de faire cette petite vidéo qui bien sûr est intemporelle, donc soyez les bienvenus à n'importe quel moment pour la regarder, pour prendre connaissance du tarot psychologique, et donc du livre et du jeu qui vont ensemble de préférence. Même si je vais faire un tirage à la fin de la vidéo, ce tirage sera intemporel, donc il n'y a aucun problème pour regarder la vidéo plus tard si le cœur vous en dit. Alors pourquoi je présente ce jeu et ce livre qui ne sont pas nouveaux, hein, voilà. Je crois qu'il y a quand même parmi vous pas mal de personnes qui en ont déjà entendu parler, ou peut-être que vous le possédez chez vous. Mais si pas, et je présente ce jeu et ce livre aujourd'hui parce que beaucoup de personnes m'ont demandé par mail ou à travers mon Instagram aussi quelle est la différence entre un tarot divinatoire et le tarot psychologique. Peut-on vraiment parler de psychologie quand on fait du tarot? Quel est le lien? Et pour ceux que ça intéresse, quel jeu est-ce qu'on peut utiliser? Alors je vais vous présenter ce jeu aujourd'hui parce qu'il va avec le livre, mais de prime abord c'est pas vraiment le jeu que je conseillerais pour commencer à faire du tarot psychologique, même si voilà, il est vraiment super bien approprié pour cette utilisation. Dans un premier temps, je crois que c'est de toute façon mieux de se référer au tarot que vous connaissez mieux, que vous manipulez avec plus d'aisance, que ce soit un Marseille ou un Rider-Waite, et d'ensuite évoluer vers celui-ci qui est beaucoup plus projectif évidemment. Et c'est là où se trouve la grande différence entre le tarot psychologique et le tarot divinatoire, c'est que le tarot divinatoire est un tarot axé sur la voyance, sur des prédictions ou sur la voyance d'événements passés, et le tarot psychologique est un tarot de projection de votre conscience, de vos émotions, de votre mental, de ce dont vous n'êtes peut-être pas conscient. C'est surtout la projection de l'inconscient. Maintenant, il peut être très intéressant dans une perspective de développement personnel de mélanger les deux, bien entendu. Et c'est vraiment comme ça que je l'envisage, plus comme un outil de développement personnel auquel viennent se rattacher parfois des petits éléments de prédiction qui viennent vraiment compléter le tout. Donc, alors on va d'abord commencer par le livre, et puis ensuite on en viendra au jeu. Et le livre a donc été écrit par Denise Roussel, le tarot psychologique Miroir de soi, aux éditions de Mortagne. Le jeu qui va avec, c'est donc le psychotarot. Je vais vous montrer la boîte. Attendez, je vais vous la montrer à l'endroit. Vous voyez l'as de denier en couverture, on va dire, sur le boîtier. Et donc c'est le psychotarot, voilà. Comme ceci, ce sera mieux, de Hurley et Horler, et c'est aussi Denise Roussel qui a rattaché ça à son ouvrage. Alors pourquoi c'est intéressant de l'avoir? Et bien simplement parce que dedans il y a énormément d'illustrations qui font parfois référence à des jeux plus classiques comme le Rider-Waite, comme le tarot de Marseille. Moi j'ai ici, je vais vous montrer en référence plutôt le Jodorowsky, et de temps en temps elle fait référence à ce jeu là, donc c'est vraiment pour ça intéressant de l'avoir en même temps que vous lirez le livre si vous souhaitez le lire. Alors comment ça se présente? J'espère que vous voyez bien. Oui. Vous voyez que j'ai mis quelques petits marque-pages, ce sera plus facile pour s'y retrouver dans ce que je voulais vous montrer. On a un livre qui s'articule en 5 parties, vraiment 5 grandes parties. D'abord un petit peu d'histoire dans la première partie avec le système des représentations du tarot. Elle va aborder vraiment les tarots classiques, le Rider-Waite, le Morgan Greer, etc. Le Thoth aussi et d'autres. Et puis elle va, dans la deuxième partie, nous parler vraiment du tarot, du lien entre le tarot et la psychologie, et du tarot comme un outil de projection, comme je vous le disais, donc de l'inconscient, de votre vie émotionnelle, de tous ces facteurs qui composent votre personnalité, vos réactions, etc. Et vraiment analyser dans cette deuxième partie le langage imagé du tarot avec les archétypes qui sont en réalité dans ce jeu-là
vraiment traduit en symboles. Et c'est très très puissant d'ailleurs du fait que c'est bichrome et que donc les éléments, c'est d'un abord un petit peu austère et puis finalement les éléments apparaissent à la conscience de manière très vive. Dans cette deuxième partie, elle aborde aussi les thèmes qu'on peut retrouver dans le tarot, dans celui-ci comme dans d'autres, et qui nous permettent de mieux nous connaître. Le fait que pendant qu'on fait un tirage, c'est un moment où ils peuvent se passer beaucoup de synchronicités, et ça vous l'avez certainement déjà vécu. Et donc c'est aussi à ça que sert le tarot, ça permet de décoder les signes, les synchronicités, de comprendre les messages qui passent à travers de votre inconscient à l'inconscient de l'autre personne. Et donc, excusez-moi, on était dans le point 2, c'est ça, de la première partie, voilà. Et dans la deuxième partie, le point 1, c'est la différence vraiment dont je vous parlais entre divination et tarot psychologique. Elle explique aussi, il y a énormément de cas cliniques dans ce livre, de jeux de rôle, d'exemples, de consultations qu'elle a menées avec des participants. Donc il y a toujours, dans ce livre, elle parle donc de la dimension, c'est bidimensionnel, vous avez le guide et le consultant, le ou la, donc c'est-à-dire que vous avez le ou la tarologue et le consultant, et puis des mises en situation, beaucoup de cas qui vous permettent de comprendre comment s'articulent les cartes, pourquoi on les interprète de cette manière, en termes psychologiques, ce que ça vient dire de l'inconscient de la personne qui a soit posé une question précise, soit pas, et c'était un tirage général, et c'est là où elle arrive dans le troisième point de la deuxième partie, au tarot non structuré, qui est comme un miroir du monde, d'où le titre Tarot psychologique, miroir de soi. Dans cette version non structurée, elle donne de nouveau plein d'exemples de personnes qui ont eu recours à ces services. Elle parle du tarot comme un tarot questionnement. Ça vient questionner vos émotions, votre mental, vos structures de pensée. Et de nouveau, avec des cas cliniques, des exemples à la clé, donc c'est vraiment très intéressant. Dans le quatrième point, exploration cette fois-ci structurée avec tirage en 3 cartes, en 3 cartes, en 4 cartes. Donc ça vient un petit peu redire le tirage en croix qu'on peut avoir. Et puis elle nous parle d'une variante ésotérique qui est en fait celle qu'on connaît le mieux. Et puis dans ce tirage à 4 cartes, moi ce que j'aime beaucoup, c'est le côté un petit peu... ce qu'elle appelle plus loin le tarot gestalt, où vous allez vraiment, si vous le faites pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, vous projeter à travers les cartes. Par exemple, je vous montre celle-ci, et si je suis le guide et vous êtes le consultant, vous allez me dire ce que vous voyez, ce qui vous vient dans cette carte, même si vous ne la connaissez pas. On ne vous demande pas la signification, on vous demande ce que vous ressentez. Et ça permet de questionner les schémas profonds, votre propre structure de pensée, de réaction, de comportement, etc. Donc c'est passionnant. Et puis pour une expérience plus en profondeur, elle nous parle alors ici d'un tirage plus élaboré qui est génial, mais que je ne pourrais pas vous faire ici parce qu'il est trop grand, trop long, à faire en tout cas en vidéo, mais je le conseille pour les personnes qui auront, une fois qu'on a lu le livre et qu'on s'est bien imprégné de cette dimension psychologique du tarot, c'est le tirage en pointe de diamant qui est proposé donc par les créateurs de ce tarot, Hurley et Horler, où il y a 13 maisons que vous allez pouvoir recouvrir. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut avoir 1h30, 2 heures devant soi pour vraiment explorer tout ça en profondeur avec la personne qui va le faire, qui va vous consulter. Et les maisons, plutôt que d'être... pour que ça reste positif et que les appellations évoquent quelque chose de l'ordre de la ressource plutôt que du blocage, quoique ça peut être le cas aussi, mais on s'en réfère là aux planètes. Soleil, Lune, Terre, Jupiter, Saturne, Vénus, etc. Jusqu'à, on a aussi Vesta, bon, j'imagine autre planète. Et la 13e, c'est le nouvel ascendant.
parce que, évidemment, les astres, en se référant à la cosmologie, c'est un peu comme dans le Béline, ça nous donne aussi une indication sur la direction énergétique de vos pensées, de vos émotions, de ce que vous percevez. Et c'est très 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 intéressant, mais bon, c'est quand même assez long, donc on ne le fera pas ici, mais je vous invite vraiment à le découvrir si ça vous intéresse. Dans la troisième partie de ce livre, on a comment la technique du focusing, et là on revient avec des notions plus psychologiques, l'écoute active. Donc que vous soyez thérapeute ou que vous ne soyez pas thérapeute, je vais pas dire que ça c'est pas important, parce qu'il peut se passer des choses assez lourdes, des révélations assez importantes qui nécessitent de pouvoir accueillir ça aussi, mais tout est bien expliqué, tous les mouvements de préparation jusqu'à l'accueil de ce qui va se dire. Et en ça, c'est intéressant si vous êtes débutant, vous avez un petit peu envie de vous rapprocher de cette dimension thérapeutique du tarot. Et puis là, justement, on parle de la différence entre tarot thérapeutique et tarot comme outil de croissance personnelle. Dans la version thérapeutique, vous allez vraiment être dans... elle vous le dit, et je pense que c'est une redite parce que vous vous en doutez bien, la dimension thérapeutique, il y a une question précise qui pose problème, qui fait que soit vous vous sentez mal, vous somatisez, vous avez des symptômes relationnels ou émotionnels, ou peut-être, je sais pas, vous avez constamment l'impression d'échouer ou de trébucher sur les mêmes obstacles. Et à ce moment-là, on est dans une volonté de repérer là où le bas blesse, et d'essayer de vous sortir de cette impasse pour pouvoir que vous puissiez vous sentir mieux. Quand c'est dans une dimension projective, là de croissance personnelle, on va vraiment voir quels sont vos atouts, vos ressources, vers quoi vous pouvez vous diriger. Ça parle aussi de mission de vie, bien entendu, hein. On peut, à l'aide de ce type de tarot, repérer si vous êtes dans votre axe ou pas dans votre axe, et pourquoi, et comment évoluer, de quelles ressources intérieures vous pouvez vous servir pour évoluer vers ce qui vous correspond, pour être aligné. Donc ce livre est génial pour ça. Même si, comme je le disais sur mon compte Instagram il y a quelques jours, alors si vous arrivez dans 2 ans, sachez que j'ai publié sur Instagram en octobre 2020. On peut avoir un moment où il y a des choses qui sortent, qui doivent être repérées pour pouvoir découvrir justement sa mission de vie. Ce tarot n'est pas, ni ce livre, ceux que j'utiliserai en premier lieu si vous avez envie de faire du tarot psychologique. J'irai d'abord lire évidemment La Voix du Tarot de Jodorowsky, le tarot, alors je ne sais pas si je peux vous le montrer, mais oui, donc Psychologie des profondeurs de Simone Bernaud, qui est très bien aussi, mais celui-ci est déjà plus fouillé, il ne va pas vous détailler toutes les cartes. Il faut quand même que vous ayez une base assez solide de ce qu'est le tarot, des significations, pour ensuite peut-être entrer de manière plus à l'aise, plus sereine dans ce type d'ouvrage qui prend pour acquis que vous avez déjà des connaissances en tarot. Donc, le tarot, processus expressif, quatrième partie, le processus intégrant, c'est-à-dire qu'on va essayer justement de relier toutes les parties de vous-même, les contraires, hein, c'est l'idée du yin et du yang, et libérateur en termes de ce qui fait obstacle, et soit en termes énergétiques, émotionnels, d'événements traumatiques passés, etc. Donc ça, on est donc dans la conclusion, quoi. Et je vous dis, ce livre est vraiment jalonné d'exemples, de cas cliniques, de jeux de rôle. Et on a, alors je vais continuer un petit peu l'exploration. Pour ça, excusez-moi, il est peut-être un petit peu mal plié. C'est le tout petit livret qui est un feuillet en réalité, qui est dans le jeu, voilà, et qui reprend tous les arcanes. Donc comme ça, parce qu'au départ on n'est peut-être pas très familiarisé avec les archétypes et surtout les symboles utilisés. Donc pour vous y retrouver, vous avez ce feuillet. Donc je vais remettre juste pour vous le montrer. Voilà, c'est pas très, très grand, voilà, mais
ça suffit pour s'y retrouver. Donc les signes d'air, de feu, d'eau et de terre, avec les deniers, les bâtons, les coupes, les épées pour les mineurs. De l'autre côté, vous avez les majeurs. Ici en bas, donc la fin des mineurs et les majeurs ici en bas, avec la carte blanche qui vient se rajouter aux majeurs et qui, enfin je pense que c'est considéré comme rajouté aux majeurs, en tout cas c'est comme ça que moi je l'utilise, et qui est une carte de clarté, d'illumination, de reliance au tout. Enfin, voilà. Donc on est aussi dans le psychotarot rattaché à une dimension très spirituelle de l'humain, tout simplement. Donc ce petit feuillet, voilà, qui vient se mettre avec le jeu et qui pourra vous aider un peu à décoder les cartes dans un premier temps. Alors ce que j'aime beaucoup, et ça je voulais vous le montrer dans ce livre, c'est que évidemment dans le tarot ce qui est très important c'est la numérologie. Je vais me lever parce que je ne suis pas sûre que vous puissiez voir. Je vais faire la mise au point, voilà. Vous voyez le symbolisme de la numérologie, donc le symbolisme psychologique du 1 au 10 bien sûr. Alors vous avez la symbolique je veux dire classique de vos nombres. Bon, je vais par exemple prendre le 4, donc c'est le cube, le carré, la matérialisation, le solide, le nombre de la matérialité. Ça nous parle de l'empereur, du maître temporel. En termes psychologiques, on va être sur les 4 chemins, les 4 vents, les 4 temps, les 4 saisons, les 4 points cardinaux, toutes les totalités englobantes du spatio-temporel aussi dans votre esprit, dans votre inconscient, dans de l'être humain en général, pas que là on n'est pas sur l'individu, on est vraiment sur la psyché en général, et on se retrouve vraiment avec les notions symboliques et psychologiques unies ensemble pour chaque chiffre, donc c'est vraiment très intéressant. Elle nous parle de l'archétype des nombres en fonction des arcanes majeurs principalement évidemment. Donc si par exemple le 8, le flot continu de la vie, c'est donc la justice dans le tarot, l'être doublement féminin, l'enfantement de l'esprit du corps, le symbole de l'infini, puisque c'est le 8, du retour de la valeur de son être total. Et tout est expliqué comme ça, à chaque fois, avec la symbolique des archétypes qui se cachent derrière les arcanes, derrière les nombres, derrière le tarot dans son entièreté. Je voulais également vous montrer que dans ce livre, voilà, elle fait la part belle aussi aux autres tarots pour, par exemple ici, analyse des symboles de quelques archétypes. On va prendre l'archétype de la mort, ou du squelette faucheur, comme elle l'appelle, et elle va reprendre différentes cartes, donc notamment celle du fameux tarot ici, du psychotarot, mais mise à côté des autres. On a le Morgan Greer, l'Aquarian, le Visconti Sforza, pardon, Oswald Wirth, le Crowley, le Marseille, le Rider, et de cette manière-là, ça permet aussi de s'imprégner d'éléments qui les différencient, qui les distinguent. Ça permet d'éveiller l'intuition en les voyant les uns à côté des autres. Comme ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça donne beaucoup plus de détails sur ce que vous-même vous ressentez en les voyant et sur ce que ça évoque de votre propre mental, de votre psyché, de vos émotions, de votre inconscient. Donc ça, c'est vraiment très intéressant qu'elle fasse le parallélisme entre les différents archétypes et comment ils sont abordés dans les différents tarots. Alors, le fondement ou l'esprit d'un tarot psychologique, donc là je ne vais pas vous le lire évidemment, je vous laisse le découvrir si vous le souhaitez, et c'est à ce moment-là qu'elle va vraiment bien nous montrer la différence entre le tarot divinatoire et le tarot psychologique. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'une forme de tarot est meilleure qu'une autre, que le psychologique est mieux que le divinatoire ou inversement. Je crois que les deux se complètent en réalité très bien. Comme je vous le disais au début, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment, voilà, elle explique en quoi le tarot psychologique est utile pour devenir conscient des mécanismes qui nous font agir et réagir et penser et ressentir. Et donc, en ce sens-là, dans le sens où il est effectivement le miroir de soi, il est vraiment très intéressant. Il ne sera donc pas perçu uniquement comme un miroir d'un événement à venir ou passé, mais aussi comme le miroir de vous-même. Donc, c'est pour ça que je l'affectionne tout particulièrement.
et que je l'utilise au quotidien, dans les guidances, dans le privé, et même voilà, sur la chaîne, vous pourrez trouver pas mal de guidances qui sont abordées sous cette optique-là, psychologique. Alors, on a ce dont je vous parlais au départ, les consignes pour faire un tirage, par exemple, à 4 cartes. Ici, il y en a 5, puisqu'on a ce qu'on aurait habituellement dans un tirage en croix. Vous savez, vous avez la synthèse au milieu, le résultat en dessous. Et ici, ce tirage en croix a été adapté à un tirage Gestalt, voilà, où vous avez le moi, l'autre, donc moi, pardon, pas le moi, mais c'est moi, l'autre, l'esprit au-dessus, c'est-à-dire le lien, la relation, l'influence, la manifestation concrète qu'on appellerait le résultat dans un tirage en croix, et puis l'essence. Alors l'essence, c'est quoi? C'est une carte facultative qu'on peut rajouter au tirage et qui est le fondement de la question ou de la solution à trouver. Voilà, l'essence même de la question. Ça c'est vous par rapport à votre question, l'autre, etc. Donc c'est vraiment très intéressant de faire ce tirage là, et je pense que c'est ce qu'on fera juste à la fin pour avoir un petit aperçu du jeu en lui-même et de comment on peut l'utiliser. Alors j'avais mis un autre petit papier, voilà ici, Hops. De l'autre tirage dont je vous parlais au début, qui est le tirage en pointe de diamant, qui est beaucoup plus long et qui est, alors il se présente, je vous le montrerai après, hein, mais là ce sont les fameuses planètes qui sont en réalité les 13 maisons dans lesquelles vous allez placer vos cartes pour avoir vraiment une connaissance très approfondie de vous-même, de la situation. Voilà comment se présente le tirage en pointe de diamant. Avec les symboliques, les symboles de chaque planète, les chiffres, et donc la symbolique du chiffre et de tout ce que ça représente dans cette maison-là. Selon la carte que vous allez mettre au-dessus, ça viendra dire quelque chose de positif ou de négatif, bien entendu, comme toujours. Donc c'est un peu ce qui est intéressant dans le fait qu'ils aient choisi de mettre des planètes plutôt que des noms. Voilà, on choisit toujours avant de faire un tirage comment on va disposer les cartes et ce qu'elles viendront dire. Si je prends par exemple la numéro 9, Neptune, c'est le futur probable déjà inscrit dans votre programmation intérieure. Si je m'en réfère à la carte, à la maison numéro 3, la Terre, c'est comment vous vous situez entre deux courants dynamiques que sont le Soleil et la Lune, on le suppose. On peut prendre toutes sortes de positions entre ces deux pôles, se battre, rager, démissionner, fuir, se venger, devenir fou, créateur ou créatrice. Comment le prenez-vous? Et c'est vous qui allez chaque fois, si vous êtes consultant ou si vous le faites pour vous-même, voir ce que les cartes vous évoquent. D'accord ? Bon, ici, comme je ferai une guidance générale et que vous n'êtes pas en face de moi, vous ne pourrez pas... je vais interpréter moi-même les cartes, évidemment, mais je vous les montrerai, alors en essayant que ce que je vais dire ne va pas trop parasiter votre esprit et vos ressentis. Je vous montrerai les cartes pour que vous puissiez aussi vous-même voir ce que ça vous dit. Et donc voilà un petit peu pour ce fameux grand tirage que je ferai peut-être un jour sur la chaîne, mais à une autre occasion. Et comme ça on pourra avoir une vision vraiment assez claire et complète de notre intériorité, de vos aspirations, de vos blocages, vers où vous allez intérieurement. Alors bon voilà, bien se servir du tarot, comment dans sa relation à l'autre, qui est en réalité une relation d'aide, hein, vous pouvez accueillir l'autre même si vous n'êtes pas thérapeute, et elle présente les techniques et les différentes problématiques qui peuvent surgir et comment y remédier. Donc ce livre est, moi je trouve, très très bien structuré, très bien construit, très intéressant, que vous soyez novice ou en développement personnel, hein, je ne parle pas de tarot, ou thérapeute confirmé, ce sera vraiment d'une aide précieuse. Mais en revanche, si vous n'êtes pas encore habitué au tarot et que vous commencez seulement à apprendre le tarot, laissez-vous le temps peut-être de découvrir par d'autres moyens, avec d'autres jeux, et puis de venir ensuite à cette lecture-là. Alors, on va maintenant, je mets ça de côté, et puis je vais vous montrer quelques cartes. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, ici on a l'As de denier. Je vais vous la montrer un peu plus près. Voilà.
Tout départ, j'avais l'impression que c'était la carte de la Lune, donc je m'étais moi-même trompée. Et puis bon, à force de l'utiliser, on se rend compte que c'est un gros denier qui est là, il y a quelque chose de naissant, il y a une réalisation, un renouveau dans la matérialité. Bon, je vais vous montrer quelques cartes et puis comme ça, vous allez pouvoir un peu vous approprier aussi. Voilà, je les ai remises ensemble. Le fou, voilà, le battleur, enfin je dis le fou, le mât, qui ici n'a pas de numéro, hein, donc on considère que c'est un peu comme dans le Marseille, il peut venir après le jeu. Elle propose qu'il vienne après ou avant, c'est selon. Le battleur, ou le magicien, c'est selon vos références. Donc, attendez que je ne me trompe pas, la numéro 2 vient ici. Ah, je crois que je les ai mélangés, bon écoutez, c'est pas grave. Oui, voilà, la numéro 2 qui est là. La 3. Attendez, on a... Je vais le mettre sur le côté. Où elles sont mélangées. Ouais, je m'excuse, elles ne sont pas dans l'ordre. J'aurais voulu vous les montrer dans l'ordre, mais comme je l'ai utilisé, bon, c'est pas grave. Voilà. Vous voyez, donc, on a notre papesse ici, hein, qui devise, qui se connecte. Il y a aussi les colonnes, hein, qui reviennent quand même. Il y a des éléments. Hein. C'est ça que je disais aussi à une personne sur Instagram. En effet, c'est très différent d'un Marseille ou d'un Wade, mais en même temps, c'est un mix des deux, avec quelque chose en plus ou en moins, selon les cartes. Il y a quand même beaucoup de détails. Et il y a des éléments qui reviennent, hein, et qui sont parfois différents aussi, comme la carte de la force, je vais vous la montrer après. L'impératrice, enceinte. Voilà, alors ici elle est un petit peu, elle n'est pas dans le bon ordre, hein, comme je vous le disais, donc les amoureux, la tempérance, oui, c'est assez particulier, hein. Soleil, la lune. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, je vais vous montrer les majeures et puis je vais en prendre quelques mineurs, ça vous verrez. La tour, très parlante avec l'œil, vous savez cet œil, l'œil de la connaissance égyptien. Il y a quand même des références au tarot égyptien qui sont assez nombreuses dans ce jeu. Le diable. Alors ici, si je ne me trompe pas, c'est oui, c'est la justice. Non, non, pardon, c'est le pape. Je devais regarder un petit peu plus près. C'est le pape qui... enfin, je ne vais pas vous dire quoi. Je vais vous laisser vous imprégner. Voilà. Le monde. Ermite. Le pendu. Voilà. La justice. Alors, ça aussi, je voulais vous le dire, dans ce tarot, bon, parfois, il faut être assez... D'abord, il faut vraiment se l'approprier en l'observant, carte après carte, parce que comme ça, en regardant vite, on ne voit pas où est le chiffre. Là, on voit quand même... il est intégré de manière symbolique à l'ensemble du dessin. Donc, vous voyez, le 8 est ici au-dessus. Par exemple, ici, il est simplement écrit en dessous, c'est le 9, l'ermite. Sur d'autres cartes, comme celle-ci, le pape, c'est la 5, et le 5 apparaît tout au-dessus. Donc c'est toujours une manière assez, parfois moins, mais en général assez subtile de noter le numéro. Et donc on continue. Ici nous avons le chariot, voilà, qui est vraiment très parlante, je trouve, surtout la direction des regards. Alors ici, c'est le jugement. Très belle carte. Le chiffre est en bas, il faut vraiment le repérer. La mort, ou l'arcane sans nom. Le squelette faucheur, comme elle l'appelle dans son livre. Étoile. Voilà. La roue de fortune. Alors ici, je vous laisse deviner. Puis je vais vous le dire.
Donc il y a un élément qui est très différent sur cette carte-ci du tarot traditionnel. Vous voyez qu'elle tient un serpent à la place du lion. Donc c'est la force. C'est vraiment une très belle carte et elle évoque beaucoup de choses qui ont attrait à nos pulsions, notre vie intérieure. L'empereur, pardon. Voilà, et là je vous ai fait les majeurs, voilà, dans le désordre, hein, excusez-moi. Et puis, bon, bah, dans les mineurs, vous avez ce type de représentation, le 10 de coupe par exemple, le 4 d'épée. Donc tout est noir et blanc, bien sûr. L'as de coupe, vous avez vraiment beaucoup chevalier de denier, ou prince de denier, pardon, de dessins qui sont... Là, vous voyez cette carte-ci, je pense qu'elle fait référence à la mariée de mai, si je me rappelle bien de ce qu'elle avait évoqué. Et donc c'est le 6 de bâton. Il y a des images assez puissantes, voilà. Vous voyez comme les deux cornes, on a l'impression d'avoir un personnage viking qui... Il y a ici cette notion sur cette carte-ci, et c'est très intéressant je trouve. Donc vous voyez le monde conscient, le monde inconscient. Il gravit la montagne, il va tenter de dépasser les obstacles, le doute, on est sur le 7 d'épée, d'atteindre son objectif, d'aller vers quelque chose de plus haut aussi, c'est vraiment très... Ben voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer, je les passe un petit peu comme ça, le 5 d'épée avec ce soldat en haut de la tour qui contemple en bas les personnes qui tiennent des épées, qui sont prêtes à lui sauter à la gorge. Hein. Il y a cette notion de combat, voilà, de conflit aussi, intérieur d'abord. Et puis voilà, ainsi de suite. Donc tout est très détaillé. On a l'impression, c'est un peu austère et parfois simpliste, et en réalité pas du tout. Pas du tout. Il y a beaucoup de détails sur lesquels il est bon de s'attarder, notamment sur celle-ci. On comprend mieux à l'arrière-plan ce qui se passe, donc je ne vais pas vraiment vous donner les significations et mes impressions, parce que les significations vous les connaissez certainement, mais mes impressions je ne vais pas vous les donner, parce que sinon évidemment tout le travail projectif qui pourrait s'en suivre serait un petit peu influencé ou dénaturé. Là on a la version noire, hein, donc difficulté de se relier, inconscience, donc ne pas avoir amené à la conscience les éléments. Il y en a qui sont, il y a des cartes qui sont vraiment très jolies, très poétiques, et d'autres qui sont plus crues, avec un aspect un peu plus brutal. Il y a de tout, comme dans notre conscience et dans notre inconscient. Donc voilà, en ça ce jeu est évidemment magnifique et un très bon complément après la lecture du tarot psychologique, ou si vous voulez l'utiliser avec des consultants, voilà, des personnes qui viendraient vous voir, ou pour vous-même, vraiment pour apprendre à déjouer les mécanismes de vos pensées, de vos réactions, de vos émotions. Enfin, déjouer c'est un grand mot, simplement les voir et mieux les comprendre. Je vous propose évidemment, suite à cette petite présentation du livre et brièvement des cartes, de faire, donc ça je vais le laisser là, de faire un petit tirage. On va le faire ici avec les majeurs, et je vais laisser, j'espère que je l'ai ici, la carte blanche. Voilà, elle y est, donc, parce qu'elle est intéressante dans ce jeu-ci, pour faire un tirage donc un peu gestalt, comme on l'a dit au début, où il sera question donc, de 4 cartes qui vont un petit peu nous montrer où on en est, le moi, l'autre, et les tendances qui sont au-dessus de tout ce qui, voilà, de tout ce qui vous anime. Bien, nous allons donc battre les cartes et voir ce que ça nous dit dans les projections, voilà, de la question qui vous occupe, qui peut être de n'importe quel domaine et qui peut avoir trait à réussite, échec, difficulté d'avancer,
une étape de vie que vous entamez peut-être maintenant, au moment où vous regardez la vidéo. Et on va un petit peu évaluer, prenez ce qui vous parle, hein, bien sûr, puisque ce sera une guidance générale. On va un petit peu évaluer pour vous tous qui regardez cette vidéo, à titre d'exemple bien sûr, où peut en être votre... où en êtes-vous, où en est l'autre, les autres, le monde autour de vous, en tout cas par rapport à cette situation. Votre esprit, le lien, les influences de cette situation, de ce qu'il y a en vous aussi. Les manifestations concrètes, c'est-à-dire comment ça peut se réaliser, comment ça va se manifester dans votre vie concrète. Et puis, au milieu, on aura l'essence. Donc, c'est un tirage en 5 cartes. Alors, j'ai l'impression que je vous ai dit 4 cartes avant, mais c'est 5. C'est le tirage en croix avec l'essence au milieu. Et donc, on est sur un tirage projectif. Bien, pour vous tous qui regardez cette vidéo à l'instant. Alors, on va donc mettre ici en première position vous-même, votre personne, comment vous vous positionnez face à votre question, face à la situation à laquelle vous pensez. L'autre, les autres ou le monde, c'est-à-dire un petit peu le contexte autour de vous qui est extérieur à la question ou à la situation extérieure, mais il peut y avoir évidemment des interférences, des liens, hein, sinon on ne mettrait pas les deux ensemble. Ensuite, au-dessus, c'est le lien, l'influence, la relation, ce que ça peut dire en plus de votre question, de votre situation. La manifestation ici concrète, c'est-à-dire comment ça va se matérialiser ou comment c'est en train déjà de se matérialiser par rapport à ce qui émane de vous, du monde, de la situation et de votre question. Et l'essence. Alors l'essence, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est normalement c'est une carte qu'on rajoute au besoin. Moi je vous la mets directement, comme ça on a vraiment une vision plus complète. C'est vraiment le fondement même de votre question ou de la solution qui peut être apportée à la question. On va retourner les cartes. Alors vous, d'accord, on a le chariot. C'est vraiment une très bonne carte qui nous parle de mouvement, de déplacement, d'entreprendre, de détermination. Pour l'autre, on a la tour. Le monde, la tour, c'est un peu, quand je dis l'autre, c'est le monde, c'est ce qui est extérieur à vous, qui pourrait être bouleversé. Alors s'écrouler, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, avoir une prise de conscience un peu brutale face à ce qui vous anime, à ce qui se passe en vous, à un changement qui peut être soit intérieur à vous-même, soit que les autres autour perçoivent comme étant intérieur à vous-même, alors que vous, peut-être, vous n'êtes pas dans cette dynamique-là. Peut-être que vous, simplement, vous êtes en train d'évoluer vers votre objectif et qu'il n'y a pas de réel changement pour vous, mais vous sentez que c'est la suite logique, entre guillemets. Mais de l'autre côté, la perception est différente. Les autres, le monde, les circonstances extérieures aussi qui peuvent être assez changeantes, bouleversantes, qui nécessitent un réajustement et de la détermination pour tout de même avancer, parce que là, les deux ensemble, ça fait quand même un grand changement. Et il y a quelque chose qui se remanie à l'intérieur de vous et qui est de l'ordre d'un accroissement de la confiance. Donc voilà, ça c'est vraiment très bien, malgré que les fondations de ce qui était avant et de ce qui est là autour de vous pour le moment ne soient plus très stables et voire même en train de complètement chanceler, parce que vous avez peut-être apporté un regard neuf, vous êtes peut-être en train d'amener les autres à une prise de conscience par rapport à ce changement qui est nécessaire. Peut-être qu'il y a eu des événements plus brutaux aussi, hein, qui sont en train qui ont généré des difficultés dans l'entourage, des prises de conscience, des gros changements, et que vous, maintenant, vous êtes en confiance pour avancer sur ce qui a l'air de se profiler comme étant un véritable chantier. Et au-dessus, on a l'esprit, c'est-à-dire le lien finalement entre les deux, entre vous et l'extérieur, vous et le monde, vous et les autres, et la relation qu'on peut établir entre les deux et l'influence. Là, nous avons, et bien justement, nous avons le monde. Donc, c'est
Ça nous parle de réalisation, d'un lien fort, de quelque chose qui à l'intérieur de vous se profile comme étant une liberté, si pas retrouvée, enfin obtenue suite à un bouleversement qui peut au départ être vécu comme une rupture par les autres, mais par vous, ce sera vécu comme la conquête de votre liberté. Et donc le lien vraiment entre les deux, entre vous et le monde, vous et les circonstances extérieures, c'est ça, c'est que ça vous permet une réalisation, peut-être un nouveau lien aussi aux autres, au tout, parce que vous avez cette confiance qui augmente en vous, cette détermination. Les doutes sont levés parce que ça a été peut-être trop loin, parce que la situation intérieurement vous a tellement bouleversé ou rongé que ça a eu un impact nécessaire et suffisant pour vous secouer et vous dire ok, maintenant on y va, les choses doivent changer, les schémas d'avant ne sont plus les bons, et vous êtes en train d'amener les autres à faire ce même travail, à dire bon ben vous voyez bien que ça ne fonctionne plus, qu'on est maintenant obligé d'aller vers ce chemin-là et on ne peut plus se permettre d'être dans le doute parce que il est temps de reconstruire autre chose, de changer notre vision de la vie, de ce projet ou du lien qu'on avait, parce qu'il y a quelque chose de très intérieur aussi, il y a un bouleversement qui vous mène à un rééquilibrage du yin et du yang de votre intériorité. C'est l'unité à l'intérieur de vous aussi, hein, où vous allez évoluer grâce à l'action menée, puisque c'est une carte d'action, c'est une carte qui est très yang, vers quelque chose, un équilibrage yin et yang, féminin, masculin, action, introspection. Ensuite, on va voir un petit peu... alors, vous rattachez ça évidemment à ce qui vous parle dans votre vie, à des choses concrètes que vous êtes en train de faire, de mener, ou à des idées, des projets que vous avez et qui sont de l'ordre de ce remaniement, de ce bouleversement pour une belle réalisation, une liberté, pour un accomplissement. Et ensuite, on va voir un petit peu comment ça va se manifester ou comment c'est déjà en train de se manifester. Et là, nous avons la tempérance. Donc concrètement, ce bouleversement, ce changement, cette atteinte de cet objectif pour votre réalisation se manifeste dans le monde matériel avec la possibilité et surtout le besoin de mettre de l'eau dans son vin, de se modérer par rapport aux objectifs peut-être, par rapport aux attentes, par rapport au fait que s'il y a eu un grand changement, si vous êtes vraiment à un tournant de votre vie et que en confiance vous vous dites maintenant je m'engage dans telle voie avec telle personne ou pour tel type de job ou d'études ou de voilà ou par rapport à telle question qui m'occupe l'esprit depuis longtemps parce que ça a réellement trait à ma réalisation, eh bien je fais preuve de tolérance, je ne vais pas me montrer intransigeant ou intransigeante parce que j'aurai, je vais parler en jeu, plus de chances de réussir et de m'accomplir si j'accueille les contraires, si j'ouvre mes ailes à la différence. Parce que réellement pour les autres c'est peut-être pas facile pour le moment de comprendre que ce changement est nécessaire et que eux-mêmes se retrouvent projetés, ça peut être aussi en termes émotionnels, amoureux, le coup de foudre évidemment qui nécessite que vous puissiez vous déplacer, aller en confiance vers la réalisation dans ce lien. On voit d'ailleurs deux personnages, l'union du masculin et du féminin, et pas que sacré, mais au plan matériel concret, 3D aussi. Et donc, il faut pouvoir mettre de l'eau dans son vin, il faut pouvoir tempérer les aspects les plus contradictoires et violents, enfin violents pas en termes manifestes, mais en termes intérieurs bien sûr, de votre inconscient, de votre personnalité. Cette carte nous dit qu'il faut pouvoir se montrer bienveillant et accueillant par rapport à la différence qu'il y a en vous-même et autour de vous, pour ensuite, après ce bouleversement, parvenir à s'unir de nouveau et à réaliser quelque chose ensemble, dans la complémentarité. Et pour ça, il est important de reconnaître cette complémentarité en soi
et de ne pas occulter ce qui ne vous semble pas digne d'intérêt, ou ce qui vous semble un petit peu honteux, qui devrait être caché à vos yeux. On va voir maintenant l'essence même de la question. Et nous avons le fou, le mal. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. D'ailleurs, je vais toutes vous les remontrer d'un peu plus près. Qui, c'est l'essence, c'est-à-dire, on n'est pas obligé de la rajouter, comme je vous le disais, c'est facultatif. Ici, ça me fait vraiment penser à, vous savez, c'est un épouvantail comme ça, et en même temps un polichinelle. Il y a de tout, il y a toutes ces formes géométriques et le mouvement au-dessus de sa coiffe. Le chien, bien sûr, hein, qui est là et qui ne mord pas sa jambe, mais qui s'apprête quand même peut-être à s'accrocher à lui. Et donc, le problème doit se comprendre dans une perspective de mouvement. On le voit très bien ici. Vous êtes animé par l'envie, la détermination, le besoin de lever les doutes et d'aller sur un chemin précis. Et en même temps, il y a une difficulté à être insouciant, à se lancer un petit peu à l'aventure en se disant, bon, ok, il y a eu des prises de conscience, j'ai réalisé que j'étais peut-être animée par des antagonismes et que je devais faire preuve de plus de tolérance envers moi-même, envers les autres, pour éviter les conflits, pour éviter les discussions brutales, et être plus dans la bienveillance, dans la tolérance, où je réalise que c'est moi qui ai besoin de ça parce que j'ai été malmenée par les courants extérieurs à moi-même. Et de cette manière-là, en faisant vraiment la balance entre le besoin d'insouciance, de se lancer à l'aventure, dans un nouveau projet, une nouvelle relation, simplement une nouvelle étape de votre vie, je peux être à la fois insouciante et déterminée pour parvenir à me réaliser et en mettant de l'eau dans mon vin et de la tolérance par rapport à moi et aux autres, je vais pouvoir unir toutes les parties en moi et enfin m'unir à mon projet, peut-être à cette mission de vie et à rebâtir quelque chose sur les ruines de l'ancien, en ne prenant que ce qui est encore valable pour reconstruire et en laissant de côté ce qui est complètement détruit et qui n'a plus lieu d'être et qui est obsolète. Voilà un petit peu comment je peux le faire en version publique, je dirais, communautaire. On est vraiment une communauté, donc je me connecte à vos énergies et on le fait ensemble. Maintenant, si j'étais en face à face, seule avec vous, eh bien j'aurais laissé les cartes comme ça, et c'est d'abord vous qui alliez les interpréter et voir ce que ça vous dit en les amenant à votre conscience. Donc le moi, je vous la remonte de plus près, c'est le chariot. L'autre, le monde, l'extérieur, les circonstances extérieures, la tour, la maison de Dieu, l'esprit, c'est-à-dire le lien, l'influence, ce qui est au-dessus de vous et qui est en même temps en vous. On a le monde. Alors en quatrième position, la manifestation concrète, c'est la tempérance, et c'est comme ça que va se manifester ce que vous avez envie de voir se manifester. C'est à travers une attitude tolérante, tempérée, modérée, par rapport à vos aspects intérieurs plus contraires et mouvants, par rapport à l'extérieur qui apparemment est aussi dans quelque chose d'un petit peu violent et brutal, soudain. Et puis ensuite la dernière, voilà, le mât, le fou, qui est ce polichinelle. Il me fait aussi penser à un pantin, d'accord, qui peut, dans sa version la plus inconsciente, être manipulé, articulé par les autres et par les circonstances extérieures. Donc attention à bien vous trouver dans l'équilibre, dans la modération, dans le bon dosage entre je me lance à l'aventure de manière insouciante, on verra après, mais je sais quand même quel chemin emprunter, je suis déterminée à aller jusqu'au bout et je ne vais pas être girouette, je ne vais pas non plus me laisser manipuler, ni par les circonstances extérieures, ni par mon propre mental, et donc je vais essayer d'avancer en conscience pour pouvoir me réaliser et m'unir. Voilà ce que ça dit. En gros, évidemment, on peut en dire plus encore, on pourrait même recouvrir si vous le souhaitiez. Mais comme ça, c'est pour vous montrer, à titre d'exemple, comment on utilise le tarot psychologique dans sa version 5 cartes, qui est donc un petit peu le tarot Gestalt,
Voilà les amis, ici se termine donc la vidéo de guidance psychologique et donc, qui a été faite à titre d'exemple par rapport à ce jeu, donc le jeu Psychotarot, voilà, que vous voyez ici. Et j'espère que vous l'avez vu, parce que je ne crois pas que je vous l'ai bien montré, voilà, Psychotarot. Et donc, et la présentation du livre qui accompagne et que je recommande vivement à partir du moment où vous entrez dans une pratique de tarot psychologique. Il y en a d'autres évidemment, et si vous souhaitez que je vous en parle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je peux vous les montrer, vous en parler également. Bien sûr, ces avis n'engagent que moi et je ne prétends pas détenir une quelconque vérité, ce sont mes impressions sur ces ouvrages et sur ces jeux et de la manière dont on peut les utiliser. Donc voilà, je vous invite à partager votre opinion aussi si vous disposez de ces jeux chez vous. Et puis de se dire que le jeu, enfin le tirage que je vous ai présenté ici n'est qu'un parmi tant d'autres et il y en a des beaucoup plus développés comme je vous l'ai dit. Il y en a un autre qui est très intéressant que vous pouvez aussi pratiquer chez vous ou que je peux aussi vous faire en vidéo si ça vous intéresse lors d'un autre tirage sur d'autres questions de développement personnel qui est le tirage non structuré où on interroge les cartes et c'est en 4 cartes. On aura donc la première où il faut simplement décrire la carte et si vous voulez ça se met, voilà, je vais un peu déranger les cartes comme ça. Admettons, voilà, c'est la première, vous la décrivez ou je la décris puisqu'on va faire dans le sens vidéo sur YouTube. La deuxième va nous parler des liens avec vous-même, la problématique ou votre vie. La troisième peut parler de la prise de conscience des sentiments que ça éveille, donc que ça pourrait éveiller en vous. Et la quatrième va nous dire comment vous pouvez répondre à cette question, aux événements qui sont reliés à cette question. Et donc voilà, c'est aussi assez bref, assez incisif, et c'est une autre manière de procéder qui est graduelle et assez progressive, et aussi très intéressante en tarot psychologique. Donc voilà, ça c'était le petit mot au sujet des différents tirages que l'on peut faire. C'est vraiment, il y en a plein d'autres et je vous souhaite de découvrir ça avec beaucoup d'enthousiasme, de bonheur. En tout cas, moi c'est vrai que j'adore ça, ça me passionne, donc n'hésitez pas à échanger avec moi si le cœur vous en dit. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça me fait vraiment très plaisir, ça encourage mon travail, ça permet à la chaîne aussi de se développer et puis de mettre des commentaires et d'échanger tout ce que vous voulez sur le sujet ou en tout cas les sujets connexes au tarot psychologique. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.